Alechem, on est dans Siman Taf Resh Pe He, Midine Dalet Parashiot. Selon la halachot, les 4 parashiot qu'on doit dire avant Purim, avant Nissan, excusez-moi, avant Nissan. Il y a 4 parashiot. Maintenant, il y a Parashat Shekalim, il y a la Parashat Zachor, Chodesh, okay, et Parashat Para. Ces 4 parashiotes-là, la majorité, c'est des Rabbanan, sauf une parashia que cette paracha-là, c'est Parashat Zachor, que c'est de la Torah, après tout le monde. Parashat Para, c'est une discussion. Il y a Parashat Shekalim, Parashat Chodesh. Maintenant, on va faire la Parashat Shekalim. Le Shabbat, Shlifnei Rosh Chodesh Adar, le Shabbat qui est juste avant le Rosh Chodesh Adar, qui est lequel Adar qu'on parle, lequel Adar qu'on parle. On parle de Adar qui est lui qui est proche à Nissan. Parce que des fois, il y a des années qu'il y a 2 Adar. Bisextile. Comment? Bisextile. Alors il y a Adar Aleph et Adar Bet. Alors on parle du Adar qui est plus proche à Nissan. Oui. Motziim Shne Sifrei Torah. On fait sortir 2 Sefer Torah avec Orim Bishne Bashani Parashat Shkalim et on lit dans le deuxième livre de Torah, la Parashat de Shkalim, Berosh Seder Kitissa, au début de Kitissa. Parce qu'à l'époque du Beth Mikdash, on mentionnait que on doit donner les shekels. Combien c'est un shekel? La moitié d'un shekel. La moitié d'un shekel d'avant. Ça dépend, aujourd'hui ça peut être 25 shekels, ça dépend. Al-Yedei Achazat Bate Adin, quand le Bate Adin, les Bet Din, y mentionnaient dans toute ville d'Israël, que tout homme Israël, tout homme, quand on dit tout homme, c'est à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans. C'est pas que c'est bien de donner, on verra, même qu'un enfant qui a moins que 20 ans, quelqu'un qui a des enfants, c'est bien de donner des tzedaka. Okay? Mais là, viens les Beth Amikdash, les emmener à Beth Amikdash, qui déchirent Mimaot El, Mimachassid Shekel Elu, Achel, Miyom, Rosh, Chodesh, Nissan, Vala, pour que, comme ça, quand on les emmène au Beth Amikdash, ils pourront acheter des offrandes pour les sacrifier au Beth Amikdash. Mais la kriv à Kobanot Mitrouma Hadasha, comme ça, on peut sanctifier, on est des Kobanot pour une nouvelle Trouma. Il dit le Rav, Ve'od Amou Chazal, les Chachamim nous ont dit, Chachamim Zechron Levacha, Galou Yadol Lifnei Akadosh Baruch Hu, Shatidama Nishkol Shkalim Al Israël, Kmo Sheneema. C'est clair devant Akadosh Baruch Hu que Aman Arasha, lui, il va peser des shekalim et il a acheté de Ahashverosh, il a acheté Israël. Il a dit je vais à Ahashverosh. Vous savez, Ahashverosh, il était avec le même coup avec Aman Arasha. Il était d'accord avec Aman Arasha. Aman Arasha, lui, il a monté la tête. La tête, ça se dit, contre Am Israël. Alors il dit, tu as vu maintenant Am Israël, hein? Regarde. Une mouche, elle tombe dans un verre de vin. Il y a 3 sortes de juifs. Ouais. Il y en a un, il prend le verre de vin, la mouche elle est tombée, il va prendre tout le verre de vin, il va la jeter. Il y en a un, quand la mouche elle est tombée, il va prendre avec la cuillère la mouche, il va la jeter. Il y en a un troisième, que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la mouche, il va la sucer, et il va la jeter. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de vin encore dans la mouche. Alors le restant du vin, au moins, il n'a pas été gaspillé. Il a dit à Aman Arasha, il a dit, voilà les Juifs, quand il y a une mouche qui est tombée, ils la prennent, ils la jettent. Mais toi, si toi tu touches le vin, rien que tu mets ton doigt dans le vin, okay? Eh bien, ils ne vont pas goûter de ton vin. Tu as vu ces racistes, ces juifs-là, comment ils se comportent? Il a monté la tête. Ah, Achashverosh, Datehem Shonot, Am Israël, Mefuzar Bimkol Ha'amid, ils sont éparpillés dans tous les peuples. Il a monté la tête,
Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Achashverosh, il a dit, bon, fais deux, qu'est-ce que tu veux? Et Aman, Aracha, lui, il a dit, écoute, viens, je te donne un seret alfei shkalim, 10 000 de pièces. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu? Comme il sait qu'Aman Aracha, lui, va faire ce décret suivant, il l'a devancé chez Shkalim en Shkalim de Haman, dans le désert. Déjà, il nous a ordonné, mon cher Rabbeinu, par l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, de Mahatzit de shekel, la moitié du shekel, oui, on doit donner, et comme ça va calmer le fait que Haman Aracha, il va sortir ce décret. Comme ça, il dira ici, le Rav. Il dit le Rav a seret alafim kikar kesef. אשכול על ידי עושה המלאכה לפיכך הקדים שקלי משקליו ולכן גם אנו קוראים c'est pour cela dans Shabbat on lit parashat shekalim. כן, מפטירים dans la haftara parce que c'est là dans toutes les parachiotes là, כן, qu'est-ce qu'on fait? On lit la haftara et aussi le maftir et la haftara. Dans le maftir c'est selon chaque parasha et parasha des 4 parachiotes qu'on vient de dire. Alors là maintenant qui dit ça, c'est le maftir. Et après la haftara, il nous dit le Rav, maftiri vaïchot Yehoyada. Yehoyada, lui, on parle là-bas de Shekalim. Qu'il y avait Yehoash, le roi Yehoash. Il y en a qui disent Yoash, normalement c'est écrit Yoash, mais c'est écrit Yoash. Comment? Non, pas Yosh, Yoash. Yoash c'était un roi tzaddik jusqu'à Ben Yehoyada, que lui qu'il était le Kohen, il était là-bas, il vivait. Alors là, Yoash, lui, il était un roi tzaddik. Mais quand il est mort, Yehoyada, alors Yoash, lui, Hachem Mishmor, il a tourné. Il a viré. Il a tourné. Pourquoi? Ils lui ont dit à Yoash, t'as vu, toi, tu étais 7 ans dans le Kodesh HaKodashim. Et il n'est pas mort. Comment c'est possible? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Atalia, c'était une descendance de Achav. C'était une fille. Et qu'elle a tué tous les enfants de David Améler, tous les descendants de David Améler. La sage-femme, elle a pris Yoash, elle s'est sauvée, et Yehoyada, il l'a caché dans le Kodesh HaKodashim pendant 7 ans. Ils disent qu'il avait 3 mois. Et pendant 7 ans, il était dans le Kodesh HaKodashim, et lui, il a fait jurer tous les Kohanim qui étaient là-bas de ne pas dénoncer, de ne pas parler. Pourquoi elle a fait ça? Parce que, Pourquoi elle avait fait ça? Elle voulait exterminer Hachem Mishmor, de la descendance de David Améler. Et pourquoi cette punition, Hachem Mishmor? C'est une punition parce que, non, avec David Améler. Et David Améler, Hachem Mishmor, quand Baruch Hu l'a décrété, il a demandé à David Améler, suite à la nous, on ne peut pas parler, on n'a pas le droit de parler, il faut faire très attention. On n'a pas le droit de parler que David Améler, lui, il a fauté. Agmara a dit que si un homme il dit que David Améler a fauté, il se trompe. Il n'a pas fauté. Rien qu'aux yeux des gens à l'extérieur, ils ont compris qu'il a fauté. Et David Améler, il a pris Bathsheba, elle avait 7 ans, il s'est marié, tout cela pour avoir le Mashiach. L'enfant qui devait sortir, il a pris les mots, Mominan. Et ben, c'était Mashiach. Comme ça, il dit le nar. Ouais, c'était le Mashiach. Et une semaine après, Hachem Mishmor, il est mort. Et après, David Améler, il s'est levé, il s'est lavé, on lui posait la question pourquoi. Alors, David Améler, quand Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a parlé avec David Améler, il a dit qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il veut que sa descendance, elle va Hachem Mishmor détruire? Ou est-ce que lui, il va être détruit? Lui, il mourir. Lui, il a dit qu'il veut mourir, c'est lui qui va mourir que sa descendance. Et qu'est-ce qui se passait avec David Améler? Il est parti en guerre. Il y avait le frère de Goliath. Il a pris et il le jetait en l'air. Et il avait sa lance, comme ça, par terre. Et il le jetait en l'air. Et il devait tomber. Qui c'est qu'il arrive au même moment? Qui c'est? David. Non. C'était Avner, c'était Yoav Ben, c'est pas Yoav Ben Soria, c'était Ben Soria, c'était le frère de Amasha Ben Soria. Que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu
que Il jouait avec. non, il a vu, il se douchait, il a vu une colombe, que cette colombe là maintenant, elle est tombée, ok, et avec vers la fenêtre, et elle s'est coupée l'aile, elle est tombée, elle est morte. Alors il a dit, ça c'est un signe que Knesset Israël, que le roi il est en danger. Maintenant le problème il faut vite courir. Où il se trouve et où? Non, avec le chef Améphorage, il a demandé en premier au Sanhedrin, est-ce qu'il peut prendre maintenant le pirda? Pirda, c'est la mule blanche du roi. Alors on n'a pas le droit d'utiliser les ustensiles du roi. Hein? Parce qu'elle était spéciale, elle était très rapide. Alors maintenant, le Sanhedrin, il a dit, si c'est pour le roi, alors là, oui, tu peux prendre. Et il a pris, il a foncé, et alors maintenant il a vu, maintenant il est arrivé au même moment que maintenant David Améler il était en l'air. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un Shem Kadosh et il a laissé David Améler en l'air. Et après qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est bagarré contre le frère de Goliath, Shimshi, il s'appelait Shimshi. Et tout de suite il a fait descendre David Améler et il courait, il se sauvait. Après il y avait ils se sont cachés dans un trou. Il y a une femme elle était avec le peler, elle tricotait, elle était peler, il brodait avec une sorte de peler, il brodait les tapis, tout cela. Elle les a cachés sous elle dans un trou. Maintenant, quand il parlait avec David Améler, il a dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es mis en danger? Il a dit comme ça, quand Kadosh Baruch Hu, lui, il a décrété. Il doit choisir ou ça. Et lui, il a choisi que lui, Hachem Ishmael. Il a dit, dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu ne rentre pas, il lui dit. Dans le compte d'Akadosh Baruch Hu ne rentre pas. Toi, tu sauves ta peau. Et voici, il a sauvé. Et Hachem Ishmael, toute la descendance de David Améler, Atalia, elle a tué, à part Yoash. Il n'a pas le droit de se suicider après. Et Shlomo. Oui, Yoash, c'est la descendance de Shlomo Améler. Maintenant, Yoash, Comment c'est des Shlomo? c'est l'arrière-petit-fils de Shlomo Améler. Shlomo Améler, c'est le fils de David Améler. Et après, il y avait des descendants. Hein? L'esclave, il a tous tué, l'esclave. Non, c'est pas avec Ordous. Tu mélanges avec Ordous et puis les Hashmonaïm. Ah, Yoash, c'est le petit-fils de Shlomo. Ordous et Hashmonaïm. Yoash, c'est le petit-fils de Shlomo. Le arrière-petit-fils de Shlomo, qui est Améler. Ah. Maintenant, Yoash, lui, il était dans le Kodesh HaKodashim. Et dans le Kodesh HaKodashim là-bas, après qu'ils ont tué Atalia, ils lui ont coupé la tête. Alors là, il était roi à l'âge de 7 ans. C'est le plus jeune roi qu'on avait. À l'âge de 7 ans. Et après, à un moment donné, quand Yehoyada, lui, il est décédé, là, il a commencé à virer. Comment? Les gens, ils ont commencé à lui monter la tête. Tu as vu? Toi, tu étais dans le Kodesh Kodashim, tu es comme un dieu. Et il commence à se prosterner. Hachem Ishmael, et là, ça a commencé quoi? Il y avait Zecharia. Zecharia, c'était le fils. Et c'était le Kohen. C'était un Kohen et Kohen et un Navi. Et là, le jour de Kippour, il est sorti du Kodesh HaKodashim et il commençait à parler contre Israël. Qu'est-ce que vous faites? Faites tchouva. Et ils ont dit, ouais, celui-là, jusqu'à quand maintenant il va continuer à faire des bêtises comme ça, à parler contre nous comme ça? Alors il a dit, tuez-le. Et là, ils ont jeté des pierres, ils l'ont tué. Ce sang de Zecharia Navi, il bouillait jusqu'à... Hein? Bouillissait jusqu'à la destruction du premier temple. Il est venu Nebuzaradan. Et il a dit, qu'est-ce que c'est ça que ça bouge, ce sang-là? Il a dit, ça c'est le sang des corbanotes. Il a pris un chevreau, il a pris son sang, il a dit, il y a encore rapport. Et jusqu'après, il commençait à tuer des Pirkeona, des Kohanim, tuer des gens, des enfants. Jusqu'après, on lui a dit que ça, il a raconté l'histoire que je vous ai racontée. Et là, il a dit, moi, je vais calmer ce sang-là. Il a commencé à tuer des Chachamim, Sanhedrin, des enfants, des milliers de personnes sous ce sang-là. Il ne s'est pas calmé jusqu'après que Nebuzaradan, il a poussé un cri. Il a dit, Zecharia, Matai, jusqu'à quand? Calme-toi. Et il s'est calmé. Là, il a vu ça. Quand il est parti, il dit, la Gemara, elle dit, dans Gitin, Nafak, il est parti à Bnei Brak. Il a fait tchouva. Maintenant, on revient. Tout ça, c'est Yehoyada. Ouais, c'est ça.
Ouais, même Néron Kessar aussi, il a fait tchouva depuis, c'est sorti qui? Néron Kessar, de qui c'est qui est sorti de Néron Kessar? Néron César. Chez les Grecs. Romain. C'est les Romains, excusez-moi. C'est les Romains, il y a toute la descendance des Césars. Toute la descendance des Césars. On voit Néron César, il est assis avec une flûte et il marque là-bas que lui, il a pété un câble. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Comme ça ils disent, il est devenu fou. En fin de compte, nous on sait que lui, il a fait tchouva, il s'est converti et de lui s'est sorti Rabbi Meir. Rabbi Balanes. Nafak mimeno Rabbi Meir, a dit la Après, Gemara. il est enterré ici, c'est ça? Qui? César. Mistama. On sait jamais où il est. Ouais, il dit que, encore dit maintenant, on revient dans la Haftara de Vayechot Yehoyada. Chez Medaber Sham, que là-bas on parle de Shkalim. Chez Neymar Kesef Nevashot Erko. Ve'im Chal Rosh Chodesh Ad Be Shabbat. Et si maintenant on fait sortir, il y a Rosh Chodesh Adar, il tombe Shabbat. Alors combien de Sefer Torah on va sortir? 2. 3, 2, décide. 3, pourquoi 3? Shabbat. Ouais. Rosh Chodesh. C'est quoi? C'est quoi le truc là-bas? Et chez Kalim, Noagim, Lomar, Besof, Haftara. Alors on va faire sortir 3 livres, comme tu as dit. Le premier livre, c'est le livre de Shabbat. Le deuxième livre, c'est Rosh Chodesh. Et après, on fait le Maftir. Chez Kalim. Il dit le Rav, et après l'Haftara, si ça tombe Shabbat, Noagim, Lomar, Besof, Haftara. À la fin de la Haftara, on dit un pasouk. Le premier et le dernier pasouk de la Haftara de Maha Chodesh. Ken? Maha Chodesh. Dans les endroits que le katan, qu'on a l'habitude de faire monter un katan. D'après la halakha, un katan, un enfant qui a moins que 13 ans, on peut le faire monter au Sefer Torah. 12 ans, c'est pas qu'il est 8 ans. 11 ans même. Ah ouais? Pourquoi tu dis 11 ans? D'abord 11 ans et demi, il ne peut pas monter? Je sais Bien pas. sûr que tu peux le faire monter. Hein? Tous les Shabbats ou rien que le Shabbat? Alors, attends, maintenant tous les Shabbats on parle. C'est moutard de faire monter, selon la halakha, katan. N'importe quelle montée. Non. On est un peu marmirim, on le fait monter avec un maftir. Parce que Minyan Shiva, non, il y a des endroits que oui, qu'on peut faire monter. Alors maintenant que eux, ils ont le minag de faire monter un katan. Alors dans Parashat Shkalim, il faut être un peu plus rigoureux. Parce que sauf, on pense à rendre quitte les grands. Alors maintenant, il faut monter comme le katan. Il ne faut pas le gronder. Il faut faire, laisse-les. Ils ont sur qui s'appuyer. Pourquoi au moins un katan, il faut qu'il sache à qui on fait la bracha. C'est pas un petit de 5 ans. 7 ans, 8 ans, c'est bon encore. Que lui qu'il a un peu plus que 6 ans. Si maintenant Rosh Chodesh Adar il tombe Shabbat, Vekaru Parashat Shekalim Parashat Beshabbat Shelafana. Maintenant Rosh Chodesh, on doit lire Parashat Shekalim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Parashat Shekalim le Shabbat d'avant. Ils sont trompés. Qu'est-ce qu'on fait? Enam Tzrichim Larzor Velikrot Parashat Shekalim Rosh Chodesh Adar. Pas besoin maintenant Rosh Chodesh Adar de refaire parce que déjà tu as mentionné déjà le Parashat Shekalim. Sauf Ishmu al Shekalim, c'est Moukle Adar. Ils ont déjà mentionné, pas besoin de refaire encore une autre fois. Im sharachu velo karu parashat shekalim beshabbat shekalim lifnei rosh chodesh adar veiftiu be'haftarat hashavua. Dans une communauté, ils ont oublié de faire parashat shekalim. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La haftara de la semaine. Maftir et la haftara de la semaine. Même s'ils se sont rappelés après Tfilat Moussaf, qu'est-ce qu'on fait? Rebelot, ça veut dire refait sortir le Sefer Torah et relit Parashat Shkalim. Et celui-là qui monte au Sefer Torah, il fait la bracha maftir avant et après. Comment? Non. Là on parle d'après, ils ont le droit de refaire? Pour sortir le Sefer Torah pour les 2 personnes. On fait monter une personne. Parce que sauf, c'est Chobatayom, c'est l'obligation de la journée. Obligé de dire maintenant. Tu as fait déjà l'obligation de faire cette montée, tu as déjà fait.
D'accord? Maintenant, le Chovat Hayom aussi, c'est le parachat Shekalim. ואחר כך קוראים הפטרה ויכול להיות ידע בלי ברכות לפניה ואחריה. Mais par contre, la haftara, on ne fait pas les brachot ni avant et après. כן? שהואיל וכבר הפטירו בפרשת השבוע, puisque maintenant tu as fait déjà la haftarat השבוע, pas besoin de refaire, כן? les brachot sur la haftara. אם שכחו ולא קראו פרשת שקלים, ils ont oublié, ils n'ont pas lu parashat shkalim de la semaine. ולא נזכרו עד שעת מנחה, ils ne se sont pas rappelés jusqu'à le temps de mincha. Ça veut dire mincha, כן, יש אומרים שבכל זאת מוציאים ספר תורה של פרשת שקלים ויקראו בו אחר קריאת ספר תורה של מנחה. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il y en a qui veulent dire, mincha, tu as fait sortir le sefer Torah de mincha dans la paracha de la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu fais? Quand même, tu dois sortir parachat Shekalim. ויש אומרים שהתקנה לקריאת פרשת שקלים אינה אלא בשחרית, ולכן כשלא נזכרו עד שעת המנחה, אבלה כעבר זמנו ובטל קורבנו. Et il y en a qui veut dire que non. Puisque maintenant, quand est-ce qu'on lit Vaïchot Yehoyada, Shachrit, maintenant tu arrives à Mincha, c'est fini, le temps il est perdu. Le temps il est perdu. Puisqu'il est perdu le temps, ben tu n'as pas le droit de faire maintenant Parashat Shekalim. Et le Maaseh, il nous dit le Rav, comment maintenant on va. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire sans brachot. On n'a pas le droit de faire sortir un Sefer Torah pour un rien. On n'a pas le droit. Il y a des discussions. Est-ce qu'on peut sortir maintenant le Sefer Torah pour les femmes? On verra. Les autres Hachem. Comment? Non, Parashat Zachor. Puisqu'il n'y a pas la bracha. Parashat Zachor, on doit mentionner Zachor et Asher Asalecha Amalek. כן? בדרך, כן, וכולי. ולמעשה ידידי לרב, מכל מקום, יש אומרים שעדיין יש תשלומים לפרשת שקלים, כן? ושבת הבאה, אחר קריאת ספר התורה שחרית, ובכל מקום ידידי לרב, c'est bien et c'est conseillé le Shabbat prochain, quoi faire? Parashat Shekalim, Shabbat prochain, la semaine d'après. Rav, il dit qu'on a le droit de ressortir le Sefer de Shkalim après Moussaf? Ça c'est la halakha juste de deux halakhot avant. Oui. Oui. Donc il a le droit de ressortir le Sefer. Ouais, et tu fais la bracha quand tu dis le Sefer Torah. Mais pas dans la haftara. Dans la haftara, tu ne fais pas la bracha. Tu dis, alors qu'est-ce qu'il y en a qui veulent faire? Qu'est-ce qu'ils disent? Le Shabbat d'après, ils sortent le Sefer Torah et ils disent Parashat Shekalim. ויש אומרים שמכיוון שעבר השבת לא יקראנו בשבת הבאה, ואפשר לסמוך על סברה הראשונה, לקרוא פרשת שקלים בשבת הבאה, כן? שהיא קודם שבת זכור. Alors maintenant on peut compter sur ceux-là qui disent que oui, qu'est-ce qu'on fait? On sort un Sefer Torah le Shabbat d'après. אם טעם מפטיר ולאחר שקרא בספר תורה פרשת שקלים, הפטיר פרשת השבוע. אם נזכר באמצע ההפטרה, מפסיק ומפטיר ויכרות יהוידע ויברך ברכות ההפטרה לאחריה. Si maintenant ils se sont trompés. Et le maftir, lui, au lieu de lire ויכרות יהוידע, parachat de la Shekalim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait parachat השבוע. Ici, maintenant, on lui dit, maintenant il faut qu'il se tait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Automatiquement, il prend le livre, il prend la paracha et il commence la paracha de Shekalim. Ça va être en plein pasuk. En plein pasuk. ואם לא נזכר עד שסיים בהפטרת השבוע ובירר ברכות של האחריה, et si maintenant il s'est rappelé rien qu'après que déjà il a fait les brachot, tout le monde ils étaient endormis, ou tout le monde ils savaient pas, ils avaient oublié. Et lui aussi même, le Hazan, celui-là qui monte maintenant fait la haftara, après qu'il a fini, il a fait déjà la bracha. שהברכה בין וכל כן, בואו עד השם מקדש השבת. ויש אומרים, alors qu'est-ce qu'il doit faire? יש אומרים שצריך לחזור ולברר ברכות, il y en a qui veulent dire comme ça. Que quoi? Il faut refaire Birkot Haftara avant et après pour faire la Haftara de Vaïchot Yehoyada. Il y en a qui disent, yes, ils אומרים, שחוזר ומפטיר Vaïchot Yehoyada ben bli brachot. Il y en a qui disent, non, on ne fait pas des brachot parce que tu as déjà fait la Haftara. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Rien que tu fais la Haftara. Mais ça fait que, alors maintenant, nous, comme on a un klal, on a la règle. Quelle est la règle? Ça fait brachot la que.
ולכן יחזור להפטיר בחיות יהודה בלי ברכות, והוא הדין בשאר ההפטרות של 4 פרשיות. C'est la même halakha selon les 4 parashiyot qu'on va avoir Bezrat Hashem juste avant Nissan. כן, שבת שקלים שמוציאים בה 2 ספרי תורה מן ההיכל אל התיבה, פרשת שבת שקלים. On fait sortir 2 livres de Torah du היכל vers la תיבה. ויצא טעות בפרשת השבוע. עדיף לגלול. Maintenant, tu as pris le Sefer Torah. Maintenant, est-ce que tu dois... Il y a 2 possibilités. Ou tu vas faire Torah de Tzibour. Moi, c'est Torah de Tzibour. Tu vas faire attendre le Tzibour. Le fait que tu vas commencer à tourner le Sefer Torah. Ou tu vas sortir un autre Sefer Torah. On lui dit le Rav. Dans la paracha, il y a un Taout, c'est une erreur dans le Sefer Torah. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou tu vas faire sortir un autre Sefer Torah, ou tu peux être Golel, tu peux chercher jusqu'à maintenant. Okay. Tu vas Adif Liglol, c'est mieux de le rouler jusqu'à l'autre deuxième Sefer Torah, et de terminer la paracha de la semaine. Et après, tu vas le rerouler pour faire dans Kitissa, pour faire le maftir de Shekalim. Pourquoi? Parce que les parachutes ils ne sont pas loin une de l'autre. Et ça c'est mieux que de faire sortir un Sefer Torah, un autre Sefer Torah. C'est plus... Même quand il y a Torah Tzibour, c'est très très délicat. Torah Tzibour, c'est très délicat. Un homme, lui, qui prolonge dans sa tefila. Baruch Hashem, 15 minutes à tefila. Et ils sont 10. Pourquoi tu prolonges ta tefila à 10 minutes, à 15 minutes? Alors, si ils sont 10, essaye de raccourcir. Si tu es 20, toi, tu peux faire même une demi-heure ta tefila. Même que c'est un peu délicat. C'est pas trop évident de trop prolonger dans la tefila. Tu peux, si tu mets dans un coin, personne ne te voit, d'accord. Mais si maintenant tu es devant tout le monde, c'est pas bien. Pourquoi? Les gens ils vont dire, tu vois, celui-là, les chassides, il est pieux. Waouh, t'as vu comment il prie longtemps. C'est magnifique, ça, c'est magnifique. Non, c'est juste que le mec il lit lentement. Hein. Comment? C'est juste que le mec il lit lentement. C'est Nahon que je dis, c'est vrai. Les gens ils pensent comme ça. Il y en a qui pensent, mais tu vois que les gens, comment ils pensent? Alors, c'est pour cela, on parle plus les Israéliens que les Français. Si les Français, par exemple, alors on comprend que lui, il lit lentement. Sinon, Torah Tzibour. Si un homme ne prie pas longtemps, il faut que le bonhomme, lui, il s'habitue à prier un peu vite et pas perturber le Tzibour, que tout le monde, maintenant, ils vont l'attendre 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'il va finir sa Hamida.